Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption continue ses visites sur le terrain. Epiphane Zoro s'est rendu au Centre national de transformation, de traitement des informations financières. Il s'imprègne du fonctionnement et des conditions de travail des agents. Le reportage de Astou Touré. Le ministre Epiphane Zoro Balo poursuit sa visite de prise de contact au sein des structures sous tutelle. Après la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption est au Centre national de traitement des informations financières, CENTIF. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette structure et des conditions de travail. C'est pour nous un devoir de regarder, de faire l'état des lieux du dispositif que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place en vue de renforcer la lutte contre la corruption et toutes les infractions assimilées pour que la question de la transparence dans les transactions financières, la question de la supervision de toutes les opérations financières qui pourraient être suspectes soit respectée pour que donc la vision du président qui est de lutter contre la corruption et les infractions assimilées soit véritablement une réalité. La corruption est une infraction sous-jacente au blanchiment des capitaux. Et au nombre des infractions dont nous avons connaissance que nous traitons, ce sont tous ces crimes-là contre lesquels nous luttons, y compris la cybercriminalité. Une visite de prise de contact, de travail et d'échange qui va s'étendre à d'autres structures toujours sous tutelle. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'engagent à mutualiser leurs efforts pour la paix. Ils entendent partager leurs expériences afin de parvenir à une réconciliation durable dans leurs pays respectifs. Une déclaration faite par les ministres en charge de la réconciliation au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, Kouadio Konan-Bertin, a reçu son homologue burkinabé, Didier Nguessan. Porteur d'un message du chef de l'État burkinabé à l'endroit de son homologue ivoirien, le ministre en charge de la réconciliation au Burkina Faso a trouvé opportun cette escale au cabinet du ministre Kouadio Konan-Bertin. Zéphirin Diabré et Kouadio Konan-Bertin entendent mutualiser leurs expériences dans le cadre de la réconciliation afin d'assurer à leur mission commune le succès escompté. Propos réitérés par le ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion sociale qui promet lui emboîter le pas avec en prime la fraternité entre les deux peuples. Liés par une communauté de destin, les peuples ivoiriens et burkinabés marche dans les sillons tracés par les pionniers qui ont su construire cette coopération ivaro-burkinabé. Dans le reste de l'actualité au Tchad, après une matinée de violence, le calme semble être revenu dans la capitale N'Djamena. La coordination citoyenne Wakitama a appelé à des marches dans tout le pays pour protester contre les autorités de transition installées après la mort d'Idriss Déby. Le conseil militaire a officiellement interdit cette manifestation. Les forces de sécurité sont largement déployées dans les rues, policiers et militaires stationnés à de nombreux endroits. Les marcheurs qui avaient osé sortir ce samedi matin ont été très rapidement réprimés. En Irak, une nouvelle attaque au drone piégé contre les Américains. L'appareil s'est écrasé tôt ce samedi sur une base aérienne irakienne abritant des Américains. Un mode opératoire déjà utilisé par les factions pro-Iran en Irak et ailleurs au Moyen-Orient. La coalition anti-djihadiste emmenée par Washington en Irak a précisé que l'attaque, la quatrième en moins d'une semaine, n'avait fait aucune victime mais qu'un hangar a été endommagé. Une explosion survenue ce samedi près d'une école à Kaboul, en Afghanistan. Au moins 25 morts et des dizaines de blessés, dont des élèves. Le nombre de victimes pourrait augmenter, a déclaré le ministère afghan de l'Intérieur, qui ajoute qu'une enquête pour attaque terroriste est ouverte. Il s'agit d'un quartier à l'ouest de la capitale peuplé majoritairement par des chiites Hazara, souvent pris pour cible par des militants islamistes sunnites. Les autorités à Kaboul craignent une recrudescence des violences alors que les États-Unis ont entrepris de retirer leurs forces d'Afghanistan 20 ans après leur déploiement à la suite des attentats du 11 septembre 2001 sur leur sol.
Et puis dans le journal de 20h, on aura un invité dans la page culture. On va parler d'une haute personnalité religieuse qui, toute sa vie durant, était au service des autres cheikh. Boakari Fofana, l'homme, sa vision et son œuvre. C'est le titre de l'ouvrage Sous la plume de Touré en Léo. On se retrouve donc à 20h pour la grande édition.